à confondre avec ce qu'on appelle les dépenses publiques qui relèvent de la cotisation de tous les Gabonais qui travaillent. Ce n'est Glenn, pas la même excuse-moi. chose. Glenn, Oui. excuse-moi, tu as quel âge si c'est pas indiscret? Bon, moi, j'ai 26 ans. C'est un enfant. Tu mérites d'être président à l'heure actuelle. Tu dois être président, le petit est trop fort. Voici les vrais Gabonais éveillés. Mon petit, toi, tu peux être président de la République. Je ne sais pas si tu sais ça. Non, c'est trop pour moi. Bon, en même temps, là, je te dis, tu peux. Regarde comment tu développes. Regarde comment tu développes laissez l'enfant finir aussi les sorts. Si vous voulez bloquer l'enfant, la connaissance. Vas-y, petit. Vas-y, sors. Vas-y, voilà. De t'écouter, papa. Donc, en fait, la confusion vient du fait que, malheureusement, c'est ce que je disais, je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas. J'ai l'impression que, malheureusement, monsieur le président de la République confond l'argent de son salaire, c'est-à-dire ce qui sort de sa poche, ce que lorsqu'il travaille en tant que fonctionnaire, on peut engager, et l'argent engagé par l'État, parce que l'État, personne morale, ce n'est pas le président, c'est deux entités distinctes, c'est deux portefeuilles distincts, deux entités bien distinctes. Voilà, c'est là où je voulais. C'est ce que ce matin, quand il s'est baladé, il a donné 40 000 à un petit Gabonais, là, et puis sa mère a fait la vidéo. Je ne sais pas s'il a pris ça dans son salaire, ou bien s'il a pris ça dans... Qui ça? Le président. Ah bon? Oui, j'ai la vidéo là dans mon téléphone. 50 000, non? Ou pas? Non? Oui, j'ai entre 50 000 ou 40 000. Il a fait la vidéo de ça? J'ai la vidéo, si tu veux, je t'envoie ça. Tu peux mettre ça là-bas? Envoie-moi, je vais mettre. Je te dis, il a donné 40 000. Et puis les gens sont allés dire, oh, merci, président, machin. Pour 40 000? Attends, je t'envoie la vidéo. Oh, le Gabonais est tombé si bas comme ça. Donc là, je ne sais pas, parce que j'ai mis le commentaire là pour dire que, oh, donc il y a quand même l'argent dans le pays là, hein, parce qu'on distribue ça comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est Esther, il a donné 300 000 dollars ou euros aux États-Unis, aux Gabonais. Tu comprends? Les gens sont les prendre par 500 dollars, 500, 300, 4, il a donné 500 000. Et 300 000 dollars. Ça, c'est sa richesse que son père gagne. Non, c'est l'argent de son parent, de son père. Donc ça, c'est normal, 300 000 euros. Donc c'est normal qu'il distribue l'argent du contribuable gabonais comme ça. Attendez, je vous envoie la vidéo là, vous allez rire. Mais nous sommes dans quel genre de pays? La parole à 3%, vas-y. Il s'est baladé où ça? Oui, le Félix. Il s'est baladé, il y a un petit qui a fait le câlin là-bas et puis on lui a donné 40 000 ou 20 000 comme ça. En tout cas, je t'envoie. Okay. La question que je me pose, c'est que l'international gabonais qui s'est été à 28 ans a été fait à titre posthume officier dans l'ordre du mérite. Quand Oligui a nommé à titre posthume Boupenza officier dans l'ordre du mérite, c'était après pour venir se moquer de sa mémoire. Parce que on ne donne pas ça par hasard. Si tu as donné, c'est que cette personne a rendu des services au pays. Donc, quand tu reviens aujourd'hui, tu disais? On parle bien de l'ordre du mérite. Le mot a un sens. De l'ordre du mérite, en effet. Exactement. L'ordre du mérite. Exactement. Mais après, il vient nous parler de Boupenza comme si c'était son petit du quartier Nambakele. Sans manquer de respect à nos frangins qui sont à Nambakele. Comme c'était son petit qu'il avait l'habitude d'envoyer acheter le pain. Je veux dire par là. Ce monsieur-là, il est tellement aigri. Il est tellement, mais tellement aigri. C'est-à-dire que ses arguments n'ont même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comme disait notre frère à côté, ce n'est pas l'argent d'Oligui qui a fait venir la dépouille de notre frère. Ce n'est pas son argent. Qu'il vienne d'abord nous parler des 12 milliards qui vont dans les associations de ces deux femmes. Qu'on puisse d'abord en parler. Qu'il vienne d'abord nous expliquer d'où sortait l'argent qui faisait en sorte que les Stéphane Zeng et compagnie faisaient le tour du monde durant la campagne. D'où venait cet argent? Dans un tour des grandes villes européennes. Et jusqu'à présent, le monsieur qui a disparu avec 70 000 euros, à quel niveau? Non, c'est compliqué. C'est grave, hein? C'est compliqué. Oligui, une fois de plus, nous a montré que c'est pas pour l'insulter, mais c'est un médiocre. Il est juste médiocre, en fait. Et je pense qu'il est en train de revenir dans ses anciennes habitudes-là, de dire tout et n'importe quoi. À un moment, il s'était un peu calmé, mais je pense que le gars, là, il est en roue libre. Et là, il va encore nous sortir encore des punchlines qui n'auront pas de sens. Bon, je me mute. Merci. C'est
pas n'importe quelle roue, hein. Il est en Formule 1. Luce en pause. Luce. Il est descendu. Bien lui, il est descendu, il a fini. Luce. Je suis là, Félix. Allez-y, madame, on vous écoute. Bonsoir. Je voulais juste apporter aussi ma pierre à l'édifice en disant que le ministère des Affaires étrangères, ça sert à quoi? Pourquoi donc on a un ministère des Affaires étrangères? Parce que je pense que le ministère des Affaires étrangères régit tout ça justement. Son but premier, c'est de prendre soin des étrangers, des Gabonais à l'extérieur. Donc, le rapatriement même, c'est une de ses charges. Le budget de l'État alloue au ministère des Affaires étrangères de l'argent pour des situations comme ça. En fait, ça ne doit même pas atterrir sur le débat public. Exact. Ça ne doit même pas atterrir sur la place publique. Parce que là, on est en train de dépouiller quelqu'un qui nous a tous fait rêver. Ici, je suis désolée, Oligui ne peut pas rêver, mais Boupenza, il m'a fait rêver. En tant que Gabonaise, il m'a fait rêver. J'ai vibré. Et c'est pourquoi quand j'ai appris son décès, ça m'a fait mal jusqu'au plus profond de moi, comme si c'était une personne que je connaissais personnellement. Oligui ne fait rien. Demain, on remplacera un Oligui. On pourra remplacer Boupenza auprès de la jeunesse gabonaise ou auprès du football du Gabon. Même s'il y aura d'autres joueurs, on me dira toujours, vous vous souvenez, en demi-temps, Boupenza a marqué ce but. Jusqu'à aujourd'hui, on se souvient, moi l'image que j'ai de Boupenza, c'est une image positive. Même s'il avait sa vie personnelle un peu étalée sur les réseaux sociaux, je ne m'attardais pas dessus. Je regardais ce qu'il apportait au pays. Et ce qu'il apportait au pays dépassait ce qu'il avait dans sa vie personnelle. Et ça ne nous concernait même pas ce qui s'est passé autour. Pourquoi le président de la République va venir sur la place publique, le chien est mort? Pourquoi? Les mots. Pourquoi ils vont faire ça? Attention, Molus. D'accord. Pourquoi ils vont faire ça? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas où le débat, où on va ramener justement la disparition de quelqu'un au cœur d'un débat. Il y avait tellement de choses à dire. Quand il ne tape pas sur les étudiants, il tape sur les dépouilles. Après, il va taper sur qui? Tu as oublié Il va d'abord taper les sur qui? Donc, Il va taper sur qui? Les laisser pour compte. En fait, je vous assure que le peuple gabonais ne se rend pas compte de la force des activistes. Parce que le fait d'être activiste et de voir ce qui se passe dans d'autres pays, c'est parce qu'on voit ce qui se passe dans d'autres pays qu'on se rend compte que ce qu'il fait n'est pas bien. Les Gabonais ne se rendent pas compte que quand on a des gens à l'étranger, ce sont les gens de l'étranger qui ont la vision un peu différente du monde, qui nous apportent des idées nouvelles. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de nos compatriotes. Nos compatriotes ont un débat stérile. Ils ont des prises de position. On ne sait pas. On ne sait pas à quoi ça sert. Ça n'apporte rien au débat public. Ça n'apporte rien à l'évolution du pays. Bon, le fait qu'on ait parlé de ça, qu'est-ce qu'il y a entre la réunion qu'il a eu aux États-Unis avec les Gabonais et les États-Unis, qu'est-ce que ça a apporté au Gabon concernant Boupenza? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce qu'on en a fait là? Je comprends pas. Il y avait tellement d'autres choses à dire. Il y avait tellement d'autres choses à concrétiser. Il s'est attardé parce que, justement, il voulait faire le showman. Il voulait montrer qu'il a des paroles, mais des paroles ridicules. Ridicules. Parce que un coup, on doit valoriser nos cultures et un coup, le cadre même, le socle même de notre culture, tu le jettes en pâture. Sous prétexte que tu as déboursé. Mais tu n'as pas déboursé. Je suis désolée, c'est moi qui ai déboursé. C'est le Félix qui a déboursé. Parce que quand on envoie l'argent au Gabon, quand tu fais un virement Western Union, l'État gabonais récupère une partie. Par le biais de Western Union. Donc, l'argent avec laquelle on a reparti Boupenza là, ce n'est pas l'argent du président de la République, c'est l'argent de tous les Gabonais. Et moi, en tant que Gabonais, je suis par là, et moi, en tant que Gabonais, ça ne m'a pas dérangé qu'on puisse prendre de l'argent, moi, en tant que contribuable, pour rapatrier le corps de notre frère. Si c'est encore à refaire, reprenez encore une deuxième fois. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, merci. Moi, je veux que, excusez-moi, si on est unanime, on ouvre une cagnotte. On cotise 10 millions, on va donner ça au Ligue. On va remettre ça à qui, le Félix? À la présidence, on jette ça devant. On balance ça là-bas. On jette ça. On jette ça. On fait la vidéo, on part. Même au Et trésor. quand là, on prend l'argent, là, on s'en fiche. Ça sera médiatisé. Si vous êtes chaud, on se lance, les gars. C'est pas compliqué. Ah oui, on doit cotiser 10 millions. Même pour le symbole. Ah, oh oui. Même pour le symbole.
Même pour le symbole, c'est très Si- important. même si ça n'arrive pas à 10 millions, ce qu'on aura là, on va en balancer ça là-bas. Mais oui. C'est tout. Même pour le symbole, c'est déjà un acte civique. À un moment donné, il faut respecter les gens. Il faut juste bien choisir les personnes qui auront balancé, qui ne divisent pas l'argent là-bas aussi. Ah non. Giovanni est là, il va les balancer. C'est un acte civique. Vous blaguez. Vous blaguez avec Pour montrer que un peuple qui est éveillé, qui ne sait pas les bêtises. Je vous dis, si vous êtes chaud, on lance la cagnotte là. On fait ça un mois, c'est 2 vrai, mois, on on fait les 10 millions là. On va dépenser l'argent sur le début. Mais Vous il l'aurez, n'y a pas de souci, on fait un compte à rebours. Et à chaque jour, on dit au ligue, il reste 30 jours avant de venir te balancer ton argent. Voilà. Il reste 20 jours avant qu'on te Je vous balance dis ton qu'il argent. aura honte. Il va Jusqu'à- arrêter de parler les bêtises. C'est tout. Arrêtons Je de dis la spéculer. Faisons-le. Félix, pas appeler les autres Dana. On ferait un sondage. Commencez par faire un sondage. On va demander aux Gabonais Moi, d'abord. Pas de sincèrement, problème. moi, si j'étais la mère d'Aaron, à l'instant, dès qu'il a pondu le discours, là, le lendemain, je faisais une conférence de presse et puis je partais rendre l'argent là. C'est tout. Je partais rendre l'argent là. C'est pas la mémoire d'Aaron qui l'insulte, c'est la mémoire de. On va salir comme ça. Franchement. On peut pas dire, oh non, on est encore là, on doit encore vous rapatrier. Tu étais une star, non? Écoute même comment il dit, tu étais une star. Oui, Jean que. Mais... Comment il dit? C'était une Avec star. mépris. Non? Avec Ah mépris. oui. Écoute comment il le dit. Il dit avec mépris. On aurait dit qu'il allait regarder les comptes d'Aaron et il a vu qu'il n'y avait rien, donc c'était le paraître. Hein? C'était la star, non? On te voyait alors que donc, tu n'as même rien dans le fond, au point que l'État vienne encore se substituer pour rapatrier ton corps. Ça peut avoir deux sens. Ça peut aussi avoir le sens où tu avais, non? Est-ce que tu nous as donné? Exact. Ça peut aussi avoir ce sens-là, tu vois? Mais 3%, ce que tu dis là, c'est vrai parce que il y a des Gabonais qui sont quand même allés dire que non, les autres footballeurs mettent leur pays en haut. Il a conçu quelle école au Gabon? Il a conçu le procès qu'ils font souvent à PA et autres là. Les aigris, les aigris, moi. Mais PA leur avait répondu un jour, c'est mon argent et si je suis obligé de partager ça avec vous. Comme Pierre-Emerick a encadré son fils pour que son fils soit footballeur international jusqu'à il a joué à Liverpool. Le Gabon a accompagné Pierre-Emerick au Bamiyaï. Arsenal, maman, il a joué à Arsenal. Arsenal. À Chelsea, oui. À Chelsea. Le Gabon a accompagné Obama Yaya. Est-ce que le Gabon a accompagné Obama Yaya? Quand Obama Yaya a mené son fils partout jouer au ballon, il était là, il a sécurisé son enfant. Que mon enfant doit jouer au ballon. Obama Yaya a mis son argent dedans. C'est au Gabon qui a fait Et depuis quand c'est aux footballeurs de construire les écoles au Gabon, je comprends pas. L'État sert à quoi? Mais c'est ça, en fait. Les footballeurs, là, même, il y a certains matchs où les gars là payent leur billet d'avion eux-mêmes. Esther, le truc, c'est qu'on a conçu dans la conscience de certains Edungués d'être très exigeants avec des Gabonais qui ont tout fait, qui ont réussi par eux-mêmes. C'est-à-dire que le niveau de pression ou le niveau d'exigence qu'on a contre les Aubameyang, tous ceux qui ont réussi par eux-mêmes là, ou à qui on dit, mais pourquoi tu n'as pas conçu ça au pays? Les gens de la diaspora, pourquoi vous ne ramenez pas l'argent au pays? Pourquoi vous ne faites... Là, ils sont très exigeants et ils connaissent ce qu'ils doivent revendiquer. Mais quand il faut revendiquer l'argent de tous, qui est géré par une bande d'incompétents et de budgétivores, ils sont tous plats, personne ne dit rien. Vous avez dit 4 000 milliards. Qu'on vous dit chaque année, c'est pour vous. C'est pour vous tous. Là, il faut les demander des comptes. Ils ne demandent pas. Non, ils sont en mode... On va encore faire comment? Ça, c'est leur phrase. Franchement. Souvenez-vous du cas de Sean Brennan. Lorsque Sean Brennan... Laisse-moi la faire de Sean Brennan, pardon. À cette époque-là, au même moment... Excuse-moi, le Phoenix. Au même moment, ils ont monté... Non. Pardon. Tu vas prendre l'exemple, il va nous donner quel exemple ici. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on ouvre la cagnotte? Oui, moi je suis quand même bien prêt même. Il faut qu'on lui rende ces 10 millions là. Les Gabonais, on doit aller écrivez en rendre commentaire. l'enveloppe là à l'État gabonais. C'est mieux qu'on rende ça. Écrivez en commentaire. Ça c'est quoi? Ok, je vais ouvrir la cagnotte. Je vais mettre réponse à Oligui. On ouvre la cagnotte, on va aller déposer les remboursement à Oligui, c'est mieux comme ça. Remboursement à Oligui. Ouais, On va déposer. Oligui. Et Giovanni, on va rentrer en contact avec son ministre du sport.
Oui. On est impoli pour vous. Oui. On va les rendre On va ça. faire ça dans la règle de l'art. On fait une conférence, on appelle les médias, on dit qu'on a déjà les 10 millions d'argent. Il faut rendre l'argent. Si ça coûte les 10 millions qu'on salit la mémoire d'une panthère nationale, rendons les 10 millions. Il faut rendre. Je demandais la question. Ok. Comment vous avez validé? Je vais appeler la famille. Oui, oui, pour demander. Phoenix, de bien expliquer à la famille, parce qu'on connaît comment se comporte notre État bandit là, qui après vont vouloir mettre des pressions sur la pauvre famille. Ce n'est pas la famille qui a pris l'initiative. Toi, tu vas les consulter, mais nous aussi, nous sommes la famille de Boupenza. Exact. Mais 3%, à un moment aussi, il faut que nous-mêmes, les Gabonais, on assume. On ne peut pas insulter la mémoire de ton fils et tu es encore en train d'aller négocier avec les gens. Si à ce niveau, on ne peut pas se protéger, il y a un problème. C'est-à-dire que si à ce niveau, on ne peut pas réagir, il y a un problème. Donc, il ne faut pas que les gens se cachent. Oui, mais on connaît les bandits que nous avons. Ils sont capables de pouvoir faire sortir un parent là-bas pour juste nous faire un discours pour nous décourager. On a déjà vu ça. Donc, nous, on a pris la décision. Hein. Ça n'engage pas la famille de Boupenza. Nous-mêmes, nous avons pris la décision de le faire. Ils ne sont pas là sur le panel, que je sache. Nous avons pris la décision nous-mêmes. Ils seront informés, voilà. mais leur attitude ne va pas déterminer ce que nous faisons. Parce que Boupenza, au-delà de tout, appartenait aux Gabonais. C'était devenu une figure nationale. Donc, nous, on prend notre part. C'est notre part. Exactement. C'est notre part, oui. Mais d'ailleurs, moi, je trouvais étrange, pour ma part, j'ai trouvé étrange que pendant les funérailles de Boupenza à Libreville, ils n'ont pas motivé les gens, ils n'ont pas mis les bus dans tous les quartiers comme ils font pendant la campagne de Legui. Et pourtant, ils auraient pu le faire. Et pourtant, nous ne parlons pas de n'importe qui. Nous tous, nous avons crié ici, Boupenza n'était pas hors jeu. Va vous désavouer. Nous tous, nous avons crié ici, Boupenza n'était pas hors jeu. Même Oligui dans sa maison, il a crié Boupenza n'était pas hors jeu. Il veut faire aujourd'hui comme s'il ne connaissait pas Boupenza. Mais il ne faut arrêter. Comment la famille va nous désavouer? Il a partagé la hangar avec le petit et puis là, la douleur de ça. Il veut maintenant parler mal du petit comme c'était une star, non? Oh! La parole à Eugénie, on t'écoute. Bonsoir, ton micro. Bonsoir le Phénix, bonsoir à tous. Je tenais juste à dire que profaner un mort, ce n'est pas seulement aller le déterrer de la terre en fait, mais c'est aussi dans le langage, dans le discours qu'on tient après que cette personne ne soit plus là. Parce que pour moi, j'ai trouvé ça très choquant. Je ne suis pas très fanatique des réseaux sociaux, mais je tenais quand même à le dire. Pour rejoindre le propos de ma sœur qui a parlé du ministère des Affaires étrangères, j'aimerais renchérir sur ce point en disant que il y a même bien plus. Il y a des ambassades du Gabon dans chaque pays et je crois que notamment en Chine, on n'a pas vu un geste de l'ambassadeur du Gabon en Chine se rendre déjà sur place pour s'enquérir des faits et faire un retour. On ouvre la cagnotte là, on rembourse l'argent là. Vous comprenez? Pour le deuil de Génie, on ouvre la cagnotte, on rembourse l'argent aussi. Oui, on doit ouvrir la cagnotte. C'est bon, on ouvre la cagnotte, on rembourse. Mais avec on doit cette cagnotte. On ne peut pas se permettre d'insulter la mémoire. Moi, si j'étais parent de Boupenza, j'allais rendre cet argent. Parce qu'on n'insulte pas la mémoire, c'est notre héros, notre fierté. Je vais ouvrir la cagnotte là tout de suite là. On doit ouvrir cette cagnotte là parce que c'est pas sérieux. Pour une autorité de ce faire la preuve à ces gens. De ce pays mort est capable de travailler l'argent. Même les premières mort, il va travailler l'argent encore. Vas-y, Jenny, vas-y. Aujourd'hui, moi, je prends mon exemple. Moi, j'ai mon père qui était militaire. Il est mort dans sa voiture. On a associé sa mort au président. Oui, on a associé cela au président de la République. Donc, je suis plus que touchée qu'on puisse parler comme ça d'un mort. Et nos morts, on est en Afrique. Et nos les mots. Ah, le militaire de la voiture, là, c'était ton papa? Oui. Ah, ok. Si vous remarquez, on a le même nom, on a le même prénom. Oui, j'ai vu, ouais. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, cela, permettez-moi un instant, s'il vous plaît, cela même pointe un doigt même sur la situation, sur l'honneur que nous faisons souvent à nos stars
tant dans le football que dans le basket, dans tous nos internationaux. Nous, est-ce que nous avons, je pose la question, est-ce que nous avons même un livre comme le Mémorial, est-ce que nous avons même un document qui retrace même les exploits de nos joueurs, les performances de nos joueurs à l'international pour tous les services rendus? Est-ce que nous avons même un Bad, document comme ça? bad type, bad. C'est pourquoi il parle avec mépris comme ça. Il y a pas déjà, il n'y a pas les archives au Gabon. Si tu as vu le gars des archives, comment il a montré les archives. Tu crois qu'il va voir le papier là? Mon frère, Va même si dans on vous chaque fait le ministère, procès, va dans chaque ministère, fais cet exercice-là, tu vas voir comment les archives sont maintenues dans les ministères, tu vas tout comprendre. si on vous fait le procès d'être des stars, tu penses que c'est honoré qu'on va vous honorer parce que vous avez représenté le pays valablement. Vous aviez déjà les femmes, l'argent, le succès, que eux ils n'ont pas. Et puis ils vont encore prendre l'argent, ils vont vous donner. Non, c'est trop rêvé. C'est trop rêvé. Bonsoir. C'est fort, c'est fort. Bonsoir, le Phénix. Vas-y, la nigga. Bon alors, là, moi, je venais intervenir là, avec le Ronet, là, avec lui, donc ça faisait 94%, donc Ronet plus 93, ça fait 94. En fait, je voulais lui expliquer quelque chose en français terre à terre, parce que je crois que il doit être un peu beaucoup buté. Alors, il y a le frère tout à l'heure là-haut qui a dit, votre président, parce que c'est pas le mien, je l'ai pas voté de toute façon. Votre président confond l'argent du contribuable ou bien l'argent de l'État à son gain de sa poche. Moi, je vais venir te dire, Ronet était 93%. On a aujourd'hui une star. On a aujourd'hui une personne publique des réseaux sociaux. Vous voyez en ce moment-là, je vais prendre un exemple simple. On a Coach Amonchi qui a perdu sa maman. Elle a l'argent. Elle a le gain. Vous savez combien de personnes vont soutenir cette dame-là en ce moment? Ils n'ont pas mis dans la tête que elle a le gain, on ne donne rien. Donc, toi, aujourd'hui, Ronet, là, avec tes 94%, tu es ministre ou tu as le gain. En fait, on t'a déjà tellement pris des exemples terre à terre, tu ne veux pas comprendre. Je vais encore descendre bas, plus bas, parce que, sous terre même, parce que je ne sais pas comment, les Edungue, là, on doit vous parler, je ne comprends pas. Tu perds ton parent aujourd'hui, on vient t'assister, on vient t'aider ou bien contribuer, et ton ami ou bien un voisin ou ton parent ou ton cousin vient allumer sa caméra ou bien vient dire, ou bien va faire le Congo ça au quartier au bar, que celui-là a l'argent, mais il a attendu l'argent des gens pour inhumer son parent. Toi, tu vas prendre ça comment? Parce que je préfère parler terre à terre. Comment tout un président de la République, déjà, on t'a sorti une vidéo, même pas 6 mois, tu avais dit qu'il y a l'argent au pays. Ils vous mentent. On a l'argent. C'est des menteurs. On ne peut pas couper les bourses. On ne peut pas diminuer les salaires. Même pas 6 mois. Tu vas t'asseoir pour dire que ça nous coûte trop cher. Jusqu'à tu vas prendre un exemple vraiment qui n'a même pas lieu d'être. Hein, parce que moi, je n'ai pas compris l'exemple là. Hein, je n'ai pas compris. Hein, une star, on doit, l'État, on doit, en plus, il ne parle même de on, hein, il parle de je. En fait, il croit que en fait, le pays là l'appartient. Hein. Moi, je ne sais pas. Qui l'a légué ça? Attends, qui a donné le monsieur là le pays? Moi, je ne comprends pas. Parce que dans tous ces débats, il parle de je. Je donne. Lester a dit tout à l'heure que ils ont fait, une dame a fait une vidéo, on a remis à son fils 40 000. Mais vous comprenez maintenant pourquoi il avait dit dans une province, ou pas dans une ville, ou dans un hameau au Gabon là-bas que la main qui demande reste en bas. En fait, ils rendent les Gabonais mendiants. Parce que si vous avez accepté les 150 000 de monsieur Bilibize, vous ne devez pas aller même regarder quand Camélian Toutoum dit que venez chanter joyeux anniversaire. Parce que tu te rends compte que tu as 100 000 fois, tu as 50 000, que tu peux aller acheter ta sardine, ton aubergine, tu cuisines, tu manges. Même si monsieur le maire passe au quartier, tu vas lui dire quoi? Il va venir te dire quoi? Vous allez travailler. Mais quand on a faim, tu es obligé d'aller mendier. Jusqu'à on immobilise. En fait, je sais plus comment. Tous les soirs, tous les jours, on vous parle, vous ne comprenez pas. Tout un homme, je ne sais pas si c'est un homme, il monte, si c'est un humain, parce que homme-femme, c'est la même chose. Il monte pour venir dire qu'il avait l'argent ou pas. Il avait les moyens ou pas. Est-ce qu'on parle de ça? Ah! Non, ça c'est long, hein. 7 ans, c'est beaucoup, hein. Ça va être long de faire comprendre ces gens-là. Ça va vraiment être long. 7 ans pour faire comprendre au Kuna, ça va être dur.
Je ne sais pas quel moyen on va employer pour laver le cerveau de ces gens-là. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Vous mentez les gens tous les jours. Oh, tout va bien. Ben. Ah, evet. İstemiyor. İstemiyor. Maman, fais mon micro. Il dit tu connais. Aussi. Ça, c'est quoi? Vous êtes là, vous déambulez sur TikTok, vous scrollez, vous montez partout. Oh. En tout cas, le Phoenix, moi, je vais avoir bloqué mon micro. Merci beaucoup. C'est pas possible. Tout à l'heure, parce que Vas-y. les Gabonais, hein, quand on n'est pas conscient de ses prérogatives, on a l'impression qu'on nous fait une faveur. Et le peuple gabonais est puéril, toujours à la recherche d'un papa, d'une maman. Vous connaissez qui sont vos parents? Et arrêtez de toujours être là comme si on est des mendiants. Nous sommes dans un état de droit. Et qui dit droit, dit aussi des devoirs. Nous avons des prérogatives et on ne peut pas les brader juste pour un 5 000, juste pour un 40 000. Donc, ça veut dire que la vidéo des 40 000 là, celui qui a reçu les 40 000, son avenir se résume aux 40 000. Et après ça, c'est quoi? Vous habituez aux donner aux gens. Mais quelqu'un disait, ne me donne pas l'argent tout le temps, montre-moi aussi comment pêcher. Ne me donne pas le poisson tout le temps, montre-moi aussi comment pêcher. Et c'est ce qu'on doit on doit déstéréotyper de nos cerveaux parce que franchement, notre mentalité est à refaire complètement. Parce que quand les gens ne sont pas conscients qu'ils ont des droits, mais les gens se font piétiner. Les gens se font marcher là-dessus jusqu'à, on acclame des discours. Et quand j'ai suivi la première vidéo de monsieur le Phoenix, qui disait que non, il fallait, comment ça s'appelle? Il fallait, il y a eu personne dans la salle où il a fait ce discours-là pour lui dire que, mais attendez, vous parlez de quoi? C'est pas un bon discours. Non, il y a eu personne. Il y avait aucun Gabonais qui ne pouvait lui dire que c'était pas bon là, qu'il était en train de déraper. Moi, Dieu merci, je n'ai pas pris part au vote, hein, parce que franchement, je n'ai pas senti cette histoire depuis le début. Merci encore. Merci beaucoup. Qui veut intervenir? On va faire le tour du panel. Luce, prends la parole. Après, on tourne, après, on va couper le live. Luce, elle n'est pas là. 3%. Le Félix. Oui, Bon, écoute, moi, je pense que j'ai déjà... Oui, moi, je pense que j'ai déjà tout dit, hein, sincèrement. C'est juste que nous devons lancer la cagnotte. Mais s'il te plaît, il faut qu'il y ait un compte à rebours. Et chaque jour, c'est-à-dire que si on a dit que c'est au bout de 2 mois, par exemple, ou si c'est au bout de 40 jours, chaque jour, on viendra dire jour J-9, jour J-8, jour J-1. Tu vois? Excuse-moi, on mettra ça chaque fois devant pour que Olegui lui-même n'oublie pas. Et nous trouverons tous les moyens pour pouvoir remettre cet argent-là. Parce que sincèrement, ils nous traitent, parce que nous sommes tous dans le même groupe d'activistes de la faim, parce que nous qui vous supportons et vous qui êtes devant, nous sommes tous traités des personnes de la faim. On va leur démontrer que la faim aussi va créer l'argent aussi. Voilà, c'est un peu ça. Et il faut rappeler à Olegui que ce n'est pas l'argent de Ngoni, ce n'est pas son argent de Ngoni, ce n'est pas son héritage qui fait en sorte qu'il puisse gérer le Gabon, qu'il arrête de dire « je ». Hein? Il est toujours en train de personnifier toujours le pouvoir. Je. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Laniga. Moi, je vais venir dire aux Gabonais que, s'il vous plaît, essayez d'être un peu plus conscient. On ne sait plus comment il faut essayer de vous faire comprendre, ou c'est de la mauvaise foi, ou c'est du maboulisme, je ne sais plus, mais bon, on va pas arrêter de venir vous conscientiser, parce que je crois que là, il y a un problème de personnalité. Comme avait dit Monsieur Billy Bizet pendant le purgatoire, qu'il y a un problème de personnalité. Votre président a un problème, en fait. Il a un souci. Il faut trouver une solution au lieu de faire souffrir les Gabonais, parce que les Gabonais ne méritent pas ça. Ce qu'il est en train de faire là, c'est vraiment du cafouillage, je ne sais pas. En fait, ça n'a pas de mots. Mais bon, comme on a 94%, où il y a des gens qui sont en train de quitter le navire, hein, mais rassurez-vous, quand l'arche va être créée, hein, va être construite, hein, vous là, vous n'allez pas monter. À Dié-la-Croix, vous n'allez pas monter dedans. On va vous sortir. On va aller rester là-bas. Vas-y. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Encore, il y a un prophète ici qui veut monter. Ouais, vous montez, mais la fête que vous voulez me demander dans la parole. Oh.
Pourquoi quand le live commence, on demande de monter, vous ne montez pas, c'est maintenant l'affaire que vous voulez monter. Chacun aura 2 minutes. Oh. Vas-y. Maître, tu veux dire encore quelque chose? Maître. Le prophète. Bonsoir, mon grand frère au Phoenix. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, en fait, moi, je suis juste vraiment déçu des discours du président. Parce que moi, j'ai eu donné le bénéfice du doute. Au début et tout, etc. Que bon, on va voir avec le temps, parce que le temps révèle vraiment qui est la personne. Et moi, dans mon observation, honnêtement, je vois que dans son discours, il y a tellement aider l'État. Mais non, au contraire, c'est l'État qui doit aider le peuple. Tu vas venir d'abord, déjà, le fait de te lever un bon matin, décider de ne plus donner les bourses, mais ça devient une dictature terrible, c'est pas normal. Parce que déjà, je reviens sur le cas de Boupenza, mais je prends quelques trucs, les éléments que j'observe pour dire que je suis un peu déçu. Tu vas te lever déjà, supprimer la bourse, alors qu'il y a des gens qui sont allés à l'étranger à cause de leur intelligence, mais qui sont issus des familles pauvres, donc qui ne vivent que des bourses là. Donc, à travers cette décision, il y a beaucoup de répercussions déjà terribles qui vont descendre, franchement, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à se prostituer, les filles qui sont allées les filles qui sont allées pour leur étude, vu qu'elles ne vont plus être boursières, donc elles vont commencer à faire la prostitution parce que ça... Ah, ok. Parce que ça va être... Pas que les filles qui font la waka, les hommes aussi font la waka. Il faut un peu arrêter avec ça. Bon, waka, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Même okay. Pour le fait ici en Europe, on croirait avec les vieux, Nomiminga. Ok, bon, il y a les filles qui vont faire... Il y a les filles qui vont peut-être faire la waka et tout. Il y a aussi les hommes. Mais je suis en train d'en venir. Voilà, il faut laisser les femmes tranquilles. Il faut amener les femmes dans les bêtises. Bon, à cause de ce geste-là, peut-être, il y a les filles qui vont faire cette waka-là et tout, parce que quoi, elles auront du mal peut-être déjà à se démerder et tout, parce qu'elles sont à l'étranger, c'est fini. Et il y a des hommes maintenant, peut-être, qui vont aussi peut-être aller maintenant faire ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, parce que ça va être compliqué. Ah non, les gens ne font pas le waka. Ou les waka, c'est peut-être les homosexuels qui vont faire le waka. C'est quoi? Tu mens. Ah bon, ok, c'est pas ça le sujet, c'est pas grave. Tu penses que quand tu vas sortir avec quelqu'un pour l'argent, c'est quoi? Mais un homme sorti avec un homme comme toi pour le... Où est le rapport? Où est le rapport avec ça? Bon, mon grand Flo Félix, avançons, ne restons pas... Non, tu n'es pas intelligent. Ça n'a aucun rapport. On te dit, les femmes comme les hommes font la waka. Point barre. La prostitution, mais moi je parle de la prostitution de... C'est ce que j'ai dit. Les hommes le font. Donc les hommes là, tu es en train de payer des gigolos, c'est ça? Le prophète, la prophétie ou la profession ne cite pas les mots que tu cites là sur TikTok. Tout le monde on te dit que les deux font la même chose. Bon, mais c'est pas grave s'ils font la même chose. Tous sont des vendeurs de piments. En fait, s'ils font le piment, c'est pas grave, mais développons en fait. Pourquoi on va s'attarder sur ça? Laisse-moi avancer. Non, j'aimerais juste que tu changes. Il faut plus dire que pointer du doigt aux femmes qu'ils font la waka. Tu dis les hommes et les femmes vont faire la point barre. Il y en a beaucoup ici qui le font. Bon, c'est pas grave. Mais la femme fait le waka. Il y a beaucoup d'hommes qui font ici. Moi, pourquoi j'ai plus parlé de la femme tranquille. Ah, mais grand le phénix quand même. Laisse-moi argumenter. Je veux pas que tu segmatises la femme. Dis que non, les hommes et les femmes font le waka point bas et tu avances. Ok, vous avez compris de quoi je parlais. Du coup, j'avance. Donc, il y a certaines décisions qu'on ne prend pas en un clin d'œil ou au pif au lendemain. On doit voir les répercussions. Parce que vraiment... tu vas t'élever comme ça, il y a tout un processus à faire. Tu ne veux pas t'élever comme ça et décider de supprimer les bourses parce qu'il y a des gens qui vivent de ces bourses-là. Il y a beaucoup des étudiants déjà. C'est difficile déjà de s'en sortir et leur supprimer la bourse. C'est vraiment terrible. Maintenant, le cas de Boupenza, ça n'a rien à voir. Tu vas pas venir peut-être honorer, tu as fait un truc, ça a déjà été fait, mais venir ramener ça sur le sujet pour quelqu'un qui était mort. Et moi, je trouve que pour un président, c'est pas normal de tout parler. Parce que je trouve que le président parle un peu de tout, même des sujets qu'il n'a même pas besoin de parler. Il va venir parler comme si c'était en mode... c'est un truc comme les trucs des TikTokers font là. Tu vas parler un peu de tout et de rien en tant que président. Vraiment, c'est grave.
Vraiment, moi, je suis déçu de certains propos. Et moi, je sens que à la lutte où on parle là, dans 2 ans, on va voir des dictatures, hein, parce que je ne vois pas où ça fait des réunions pour concerter le peuple. Moi, je vois que ça décide. Dans 2 ans, comment? Tu n'es pas dans la dictature? Toi, tu vis même où la prophétie? Non, moi, je suis en France. Moi, je suis pas au Gabon. Ah, donc, pour toi, il n'y a pas la dictature au Gabon? Non, moi, je sens que, moi, je pensais que... Tu sens quoi? Je pensais qu'on était dans la liberté, non? On était libérés. Tu étais libéré par qui? Avec le temps, là, moi, je sens qu'il y a une dictature terrible qui est en train de se manifester. Parce qu'en un jour, là, on va entendre que on supprime ça, on supprime ça. Moi, je me dis qu'on est en train d'aller où? Parmi les gens qui avaient voté au Ligui. Quel gens? J'ai voté quoi? Maman, on n'est pas possible de tout pour parler. Hein. Tu me demandes d'abord si j'ai voté pour commencer. Tu ne sais pas si j'ai d'abord voté, tu viens de dire. Donc, mon petit frère. Oui. Tu es en France, donc tu sais pas qu'au Gabon, il y a la dictature? Moi, je ne sais, moi, je pensais qu'on était libérés, non? Bon? Tu n'as pas vu comment tout le peuple marchait avec l'armée. Tu as déjà vu ça? Moi, j'ai vu le peuple régner avec l'armée. Ok, si je comprends bien. Oui. Tu as vu seulement, attends, donc tu as juste suivi les informations du 30 août 2023 jusqu'à présent, tu n'as pas suivi? Je suis en train de suivre, non? Je constate qu'il y a la dictature parce que quand on s'élève, on dit on casse demain. Moi, je sens que c'est pas normal. Ah, ok. Normalement, c'est tout un processus. Tu dois quand même donner un préavis, un délai. Mais je sens qu'il y a des actions des dictateurs, en fait. C'est pas normal. Tu ne penses même pas au peuple. Tu t'élèves, tu dis, bon, là, on casse demain. Oh! Mais donc quand même un délai, peut-être 3 mois, les gens s'organisent, se préparent. Parce que là, il y aurait beaucoup de mendiers au Gabon. Les trucs qu'on n'a même pas. Un Gabonais va commencer à mendier parce qu'il ne connaît pas où il va dormir. Mais c'est des trucs graves. Là, on est en train de partir à la dérive. Donc vraiment, moi, ça m'attriste. C'est dans ce sens, Tophénie. Moi, je suis vraiment déçu. Parce que moi, honnêtement, je voulais pas l'indexer. Je me dis que bon, on espère. Parce que l'être humain a toujours l'espoir que le pays va un peu changer. Mais là où on est en train de partir, là, c'est terrible. Parce que les sanctions viennent seulement, oh l'argent c'est trop, oh, on supprime parce que quoi? Qui produit l'argent? C'est pas l'État qui fait ça. Tu vas venir dire le peuple à quoi il voit. Tu vas venir dire que les bourses sont chères. Mais entretiens-toi avec ces présidents-là. Là, je suis en train de voir qu'on va recevoir si c'est des immigrés des États-Unis qui va tomber et tout là. Moi, je sens que qu'est-ce qui se passe? Donc, le Phénix, pardon, mon grand frère, descend au Gabon et fait sortir le peuple pour qu'on grève sur ça. Parce que là où on parle, là, c'est comment? Je vais devenir étranger au Gabon. Moi, je suis Gabonais. Je ne vais pas être étranger dans mon pays. Avec la lue qu'on parle, là. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais dire. Parce que là, c'est grave, là. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave. L'État produit l'argent. Au Gabon, normalement, chaque Gabonais, ce qu'il devait juste faire, c'est se débrouiller à manger. L'électricité, le cours, l'électricité de l'eau, la maison devait avoir ça gratuit en tant que Gabonais. Avec tout l'argent que l'on peut, avec tous les richesses qu'on a, mais c'est triste. Donc, c'est juste ce que je voulais vous dire. Les 94%, vraiment, félicitations. Hein. Et ceux qui vont encore le défendre, la défendez, même l'indéfendable. En tout cas, c'est ça, mon grand frère, que moi, je peux dire. Mon petit frère. Oui. Donc, tu croyais qu'il n'y a pas la dictature au Gabon, hein? Je pensais qu'on était libre. Le Phénix, honnêtement, grand. Tu as déjà grand, honnêtement, tu as déjà vu où un peuple va venir voter un président 94. Honnêtement, tu as déjà vu ça. Donc, moi, je me suis dit que c'est la liberté. Même pas un vote de 60%, il n'y a même eu aucune bagarre. C'est 94. Donc, ce qu'on voit là. Non, prophète. Oui? C'est 95, hein? Arrête ça, tu es en train de blaguer. Non, ils ont rajouté. Oh! Tu sais pas ça? Oh, c'est triste. Hein, non, parce que en fait, tu vois, le total ne faisait pas en fait le truc, tu vois. Donc, ils ont dit qu'il manque encore un peu, ils vont rajouter 95. Non, ça m'attriste. Le peuple gabonais. Oh. Mais le prophète ne porte pas bien son nom. Mais la prophétie, il n'y a pas une prophétie pour nous là. Non, la prophétie c'est que trop c'est trop, levons-nous un moment. Arrêtons d'être non, si ce n'est que ça. Si arrêtons d'être nonchalants, on accepte tout. Arrêtons de boire. Donc le fait qu'on nous a donné un peu les casiers, l'on boit, on tolère, c'est le meilleur que vous aussi quand même. Comment on va nous respecter à l'extérieur si même... Non, mais même le Phénix avait déjà fait une prophétie que les Gabonais allaient manger des cailloux. Toi, quelle est ta prophétie? J'ai oublié. Il y a une nouvelle concernant Assala.
Attendez. Ça chauffe au Gabon. Ils ne veulent pas, en fait, le pouvoir en place ne veut pas divulguer cette info-là. Attendez, je vais vous lire ça. Grandis tout, parce que là, c'est... On dit... attendez. Voilà. L'opération de rachat suspendue faute de financement. Annoncé comme un tournant stratégique pour la souveraineté énergétique du Gabon, le rachat des actifs de Tullow Oil par le Gabon Oil Company pourrait connaître aujourd'hui un sérieux revers. L'opération estimée à 180 milliards de francs CFA serait suspendue. Faute de financement, croit savoir le trait introduit Africa Intelligence qui nous avait dit que non, Madame Sylvia Bongo et son fils sont maintenant en résidence surveillée. En cause, les lenteurs dans la mobilisation des fonds par Gonvor, le trader suisse censé structurer le financement. Ce blocage, s'il est avéré, mettrait en lumière une fragilité récurrente, est celle d'un champion national incapable de boucler seul les acquisitions majeures. Malgré son rôle central dans la stratégie pétrolière nationale, la JOC fonctionne encore comme une entité sous perfusion, dépendante de partenaires extérieurs pour chaque mouvement stratégique. Son incapacité à lever des fonds de manière autonome fragilise sa légitimité et l'empêche d'endosser pleinement son rôle d'outil de reconquête économique. Cette dépendance récurrente questionne la sincérité de la volonté affichée de souveraineté énergétique. Ce n'est pas la première fois que la JOC se retrouve dans une position d'attente. Faute de marge financière ou d'agilité opérationnelle, si elle veut devenir autre chose qu'un bras étatique symbolique, elle devra disposer d'une véritable autonomie budgétaire, de compétences techniques renforcées et d'un cadre de gouvernance qui lui permette d'évoluer au rythme du marché. Or, rien de tout cela ne semble encore en place. Plus grave encore, ce blocage freine la dynamique de gabonisation qu'Oligui avait utilisée la dernière fois, des permis pétroliers qui visent à transférer la gestion d'actifs stratégiques de mains étrangères à des entités nationales. En échouant à finaliser le dossier, la JOC envoie un signal d'impréparation à l'ensemble du secteur. Elle veut acquérir, mais ne peut pas. L'effet d'entraînement que ce rachat aurait pu déclencher chez d'autres opérateurs est désormais compromis. Ce dossier sonne comme un rappel brutal pour un État qui veut reconquérir sa souveraineté énergétique, doit d'abord se doter d'instruments solides, indépendants, bien financés et bien gouvernés. Faute de quoi, la JOC risque de rester une belle façade sur un échafaudage bancal. Il est temps de revoir en profondeur son modèle économique avant de poursuivre de nouvelles conquêtes. Parce que c'est les beaux problèmes du Gabon. Et Africa Intelligence a dit quoi? Gonvor tarde à boucler le financement du rachat des actifs pétroliers de Tullow Oil par la JOC. Le trader genevois Gonvor doit prêter l'essentiel des fonds nécessaires au rachat de Tullow par la compagnie pétrolière d'État gabonaise. Mais le montage financier et la bureaucratie à Libreville ralentissent l'annonce officielle de l'opération. Voilà, c'est moi qui connais souvent les trucs de JOC, etc. Mon grand Follow Phoenix, moi je vais vous laisser. Oui, on va vraiment couper le live. C'était juste. Vraiment, je suis triste. Merci beaucoup. Hein. Vraiment, là, ça ressemble encore. Sa façon qu'on l'a craché, on l'a rejeté vite là-haut. Ondosa avait raison. Ondosa. Il nous a tout dit. Ça, tu sens, c'était le vrai Gabonais qui voulait bâtir Ondosa. Mais de toute façon, le Gabonais retourne facilement la veste là. Aussitôt qu'on a vu, on dit que non, voilà le vrai Moïse. Ondosa, non, c'était le faux. Voilà maintenant. Ondosa revient. On va te revoter. On attend après 7 ans. Donc, laissons les 7 ans là. Laissons les 7 ans là aux étrangers. On attend après 7 ans. On va encore expliquer. Merci bien. Moi, je veux juste dire un truc. Oui, voilà. Bonsoir. Moi, je veux juste dire un truc et je vais descendre. Il ne faut pas tourner autour du pot. La décision de M. Oligui de couper les bourses, on sait tous par quoi elle est motivée. Donc, on nous dit, oui, il manque l'argent.
ça coûte cher, les Gabonais ne reviennent plus. Non. Monsieur Oligui est très bien renseigné. Il sait très bien, tout ce qu'on est en train de dire là, il le sait très bien. La vraie motivation, c'est que le régime ne veut plus créer des activistes. Ils savent très bien que ceux qui deviennent activistes, c'est ceux qui partent du Gabon sans rien, les enfants des Makaya. Quand ils arrivent ici, ils ont cette liberté d'expression. Ils voient ce qui se passe ils voient déjà le niveau de développement qui est en France, ils se disent, mais c'est pas possible qu'on n'ait pas ça au Gabon. Et profitant de cette liberté d'expression, ils parlent. Le régime ne veut plus créer des gens comme le Phénix. Je vous dis qu'au Gabon, s'il y avait la même liberté d'expression qu'on a aux États-Unis, au Canada, en France, ces pays qu'il a cités là, des gens comme le Phénix, il y aurait peut-être 100 par mètre carré. Tellement la situation est catastrophique au Gabon. Moi, je voulais lancer un message à Oligui, parce qu'on m'a dit qu'il écoute souvent vos lives. Monsieur Oligui, les activistes ne sont pas vos ennemis. Ce sont les enfants de la nation. Que ce soit Princesse, que ce soit le Phénix ou Jonas Moulenda, tous autant qu'ils sont, ils aiment le pays au même titre que vous. Enfin, je ne sais pas si vous aimez le pays. Donc, quand ils dénoncent des choses, c'est parce qu'ils voient qu'il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Ils ne peuvent pas se taire. Et c'est normal. On ne peut pas construire un pays qu'avec des bénis oui-oui. Ce n'est pas possible. Vous avez peur de quoi? Vous avez été élu à 94%. Donc, laissez les 3 autres pourcents essayer quand même de parler. Donc, il faut arrêter ça. On ne va pas hypothéquer tout un pays parce que c'est l'avenir du pays. Nous, on a eu la chance de connaître les universités françaises. Et on voudrait que nos petits frères aussi qui viennent derrière connaissent la même chose pour faire avancer le pays. Il y a quelle université au Sénégal qui atteint ne serait que la cheville d'une université en France? Il faut arrêter le désordre. Donc, monsieur Oligui, franchement, je ne sais pas quelle est votre motivation. Qu'est-ce que vous êtes vraiment venu faire au pouvoir? Mais si votre démarche est honnête, ce n'est pas comme ça que vous devez montrer votre honnêteté. Travaillez pour le pays, si vraiment votre volonté de travailler. Il y a de l'argent dans ce pays. Nous sommes 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Parce qu'on voit, depuis qu'ils sont là, on voit tout ce qu'ils essaient de faire pour mettre fin au phénomène activiste chez eux. On a des activistes qui viennent, qui veulent porter plainte, qui cherchent les adresses des gens. On a eu un ministre de la Justice qui allait jusqu'à dire qu'il va faciliter l'extradition des activistes, qui a menacé. Maintenant, c'est au niveau du sommet de l'État. Ils essaient de couper les ponts dès au bas. Ils disent, bon, on coupe les bourses. Ils savent qu'en coupant les bourses, ce sont les enfants des Makaya là, qui ne vont plus venir ici en France et qui n'auront plus la possibilité de parler. On va se limiter au Sénégal ou au Maroc, là où facilement, quand tu vas parler, le Maroc, c'est comme la maison de la France, c'est comme la maison du Gabon. Le Maroc, c'est la maison des Bongos. On appelle juste, on dit, envoyez-nous celui-là. On va vous envoyer au Gabon. Pourquoi on veut museler les gens? Donc, les Gabonais qui continuent de soutenir ça, d'applaudir ça, ceux qui ont encore un petit peu de cerveau, j'espère qu'à travers nos analyses, nos prises de parole, vous allez ouvrir les yeux et voir vraiment la réalité de ce pouvoir-là. Moi, je ne comprends pas quel genre d'humain on a à la tête de ce pays. Ce n'est pas possible. Des gens, vous venez au pays, vous venez au pouvoir, au lieu de vous battre pour construire le pays, vous mettez toutes vos énergies pour combattre des gens, des activistes, des enfants, des gens qui ont même l'âge de vos enfants. C'est terrible. Mon sans te couper. Parce qu'on n'a pas tout son allocution qu'il avait à faire aux États-Unis. Hein. On n'a pas. Il a dit, il ne veut pas les critiques, les injures, etc. parce que il prend des grandes décisions pour les Gabonais. Si quelqu'un peut m'avoir tout le discours, vous allez entendre ça qu'il dit, il ne veut pas les critiques. Mais comment on peut construire un pays critiquer pour lui, n'aime pas. On ne peut pas construire un pays sans la critique. C'est la critique. Quand aujourd'hui, on vante les mérites de la France. Mais allez voir, posez la question aux ministres ici. Et ils vous disent bien que c'est au Parlement, quand ils arrivent au Parlement, c'est l'endroit où ils sentent que tout se joue. Parce que c'est l'endroit où se joue la démocratie. La démocratie, l'opposition des idées. La critique. C'est par la critique qu'on fait avancer les choses.
Qui peut m'avoir tout le discours là, s'il vous plaît? Il dit, il ne veut pas entendre parler de la critique, ni les injures. Et je ne veux même pas parler de cette indignité que j'ai pu ressentir quand j'ai écouté les propos au sujet du compatriote décédé, le footballeur. Mais est-ce qu'un chef d'État, quelqu'un qui se dit chef d'État, peut tenir de tels propos? Un enfant du Gabon, c'est un enfant du Gabon. Même si c'était une star. Et Boupenza n'était pas n'importe qui. Il a représenté les couleurs du Gabon. Mais le football dans certains pays a permis de calmer les choses. Vous savez qui était Didier Drogba en Côte d'Ivoire lors des événements de Côte d'Ivoire? On vous dit bien que Drogba a participé à calmer le peuple. Et Boupenza aussi aurait peut-être participé à cela. Lorsqu'il y a eu l'élection en 2009, ils ont organisé les élections vite fait en 2012, non? Mais ça a calmé les Gabonais. Les Gabonais sont allés au stade. Ils ont oublié les morts pardon, excusez-moi les mots. Ils ont oublié ce qui s'était passé en 2009. Tout de suite, on a couru pour aller regarder la CAN. Et pourtant, on pleurait encore nos enfants. Mais on a oublié. Le football nous fait oublier nos malheurs, des fois. Boupenza n'était pas n'importe qui. Boupenza n'était pas n'importe qui devant les Landry Amiens. Je cite les noms, j'assume. Les activistes à qui on donne les voitures de 40 millions et de l'argent. 10 millions, c'est rien. Par rapport aux gens là, les Claire Newman qui roulent dans les grosses voitures là, elle à quel niveau? Par rapport à Boupenza, qu'est-ce qu'elle a apporté par rapport à Boupenza? Ça, c'est du mépris de classe. C'est-à-dire que comme Boupenza, c'est un enfant qui vient des bas quartiers, on s'en fout. Si c'était l'enfant d'un haut dignitaire de ce pays, il allait pouvoir parler comme ça? Non, jamais. C'est quoi ça? Quand je vous dis ce monsieur n'a rien, il n'est pas de nôtre. Les Gabonais qui pensent que oui, c'est quelqu'un qui a vécu... Non, non, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres. Il est né dans un berceau en or, il est né dans la famille Bongo, il est complètement déconnecté des réalités du pays. Parce que quelqu'un qui est connecté avec son peuple ne peut pas sortir des bourdes comme ça à chaque fois qu'il prend la parole. La dernière fois que le mec qui demande d'être en bas. Regardez, c'est pas possible. De ces propos-là, il est venu en France en juin, il nous dit que non, on sait quand un système commence, on ne sait pas quand les Gabonais étaient assis, hein. Ils n'ont même pas tiré que... Ah, comment quelqu'un qui est censé nous libérer peut tenir ce genre de propos? Donc tu comptes faire 100 ans ici? Franchement. Oh, on sait. Quand un système commence, on ne sait pas quand il finit. Vous allez faire 7 ans, plus 7 ans, 14 ans, dans le froid. Et vous serez comme des CHIN. C'est ce qu'il a dit, hein? CHINES. Il a dit devant les Gabonais. C'est pas possible. 7 ans plus 7 ans, 14 ans, 14 ans plus 14 ans, 28 ans. Ils étaient en train d'applaudir. Oh. Moi, j'ai comme l'impression que eux, dans la famille Bongo... Et le ministre, je n'ai pas terminé, Mousse, le ministre des Affaires étrangères dit que non, il n'y a pas d'exilés. Le Gabon est ouvert, rentrer. Et j'ai comme l'impression que dans la famille Bongo, en tout cas, tous ceux qui viennent du Bongo, Gabonais, hein. Bongo PDG, en fait, c'est inné en eux. C'est la détestation du peuple gabonais est dans leur gène, dans leur veine, en fait. C'est-à-dire que quand ils prennent une parcelle de pouvoir, tellement ils nous détestent, ils font tout, mais tout pour nous réduire à rien. Ils font tout pour nous réduire à rien du tout. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est un phénomène spirituel, mais pourquoi à chaque fois que ces gens-là prennent le pouvoir, au moins sous Ali, quand même, on peut... Oui, là j'avoue, je n'aime pas Ali, hein. Je n'aime pas ce monsieur. Mais sous Ali, il y avait quand même une certaine retenue. Mais là, à l'heure où les choses sont en train d'aller, ça va être grave. Hein. 7 ans, ça va être compliqué. Hein. On a passé 102 mois, on a plus de 10 plaintes. Ça va être compliqué. Et quand on parle de ça, il y a d'autres qui me disent, mais oui, ceux qui ont les diplômes, pourquoi vous ne rentrez pas? Ceux qui ont les diplômes, pourquoi vous ne rentrez pas? On va rentrer pourquoi? Pour pousser les tuk-tuk. Avec les doctorats et les masters, il faut éviter. Donc, il y a des problèmes dans ce pays qu'il faut gérer. Pourquoi j'ai comme l'impression que quand eux, ils prennent le pouvoir, les bongos ou les pédégistes, ils font tout pour nous réduire à moins que rien. Vraiment, ils nous écrasent. Que ce soit les ministres, les députés, tous. Et vraiment, j'espère que ça va pas durer longtemps. J'espère que ça ne va pas durer longtemps, vraiment. Vas-y, Loku, oui. Tu avais une motion prendre la maestro. Ok, alors moi ce que je veux dire rapidement, pour rebondir d'ailleurs sur le propos de mon frère Mousse aussi, c'est que
Ce n'est pas un sujet de critique, en fait. Enfin, je suis pas en train de... Je rebondis juste parce que c'est ce dont tu as parlé, hein, je critique pas ce que tu as dit, Mousse. Au contraire, je rajoute. En disant que le sujet, c'est pas la critique, le sujet, c'est la liberté d'expression. Je suis désolé, soit le Gabon est une république, soit le Gabon n'est pas une république. Parce qu'il me semble que les nouvelles autorités, enfin, en tout cas, celles qui sont là après les élections, sont arrivées parce qu'elles ont été élues. Si on était dans un autre État que dans une république, ou en tout cas dans un autre régime qu'une république, ils n'auraient pas eu besoin de passer aux élections pour obtenir le mandat des gens. Ils se seraient simplement installés parce qu'ils auraient hérité peut-être de la part de leur père ou de leur mère le pouvoir. Donc nous sommes dans une république. Et il se trouve que dans une république, il y a un certain nombre de principes, il y a un certain nombre de droits et de libertés fondamentaux. Je pense notamment à la liberté d'expression. D'accord? C'est pas un sujet ici de on critique ou on ne critique pas. Le sujet c'est on a le droit de penser différemment. La preuve c'est que pendant que l'écrasante majorité des gens sont choqués par rapport aux propos qui ont été tenus, vous avez d'autres qui pensent que c'était normal. On va pas les trucider pour autant parce qu'ils pensent que c'est normal ce type de ce propos-là. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la liberté d'expression. La liberté de penser. À partir du moment où vous avez une liberté de penser, vous avez aussi une liberté d'exprimer justement cette pensée. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. C'est eux-mêmes qui ont fait, comment ça s'appelle, la campagne pour que les gens aillent voter ce qui est écrit dans la Constitution. Donc, je ne peux pas trouver logique qu'on vienne nous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de critiques, alors que c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution que les gens ont la liberté de penser, ont la liberté d'opinion, ont la liberté d'expression. Ça n'a strictement aucun sens. Et une autre chose extrêmement importante aussi. Quand on est à la tête d'un État, ce qui plus est une république, moi je m'adresse aux personnes qui conseillent ceux qui dirigent. Dans une république, il y a des discours qui sont anti-républicains. Notamment les discours qui vont à l'encontre de ce qui est écrit, des grands principes qui sont consacrés dans la Constitution. Si quelqu'un qui dirige une république sent que ce qu'il va dire là risque de glisser par rapport à ce qui est écrit dans la Constitution, vaut mieux qu'il se taise. Vous qui rédigez les discours ou qui préparez les prises de parole, j'en sais rien. N'oubliez pas ça. Nous sommes dans la République. Donc, il est inadmissible que nous, on puisse avoir à subir des propos anti-républicains. Surtout pas avec notre argent. C'est notre argent, hein. C'est pas l'argent de quelqu'un. J'invite toutes les personnes qui sont conseillers en communication, parce que je sais que vous êtes là et que vous nous écoutez. Nous sommes là aussi pour vous faire des propositions. Comme vous, c'est ça que vous aimez, les propositions. Vous qui êtes responsable de la communication, conseiller en communication, j'en sais rien. On vous voit partout là, souvent déambuler sur les réseaux sociaux. Il y a un livre qui a été écrit, je crois, je ne sais pas si c'est Hollande, je crois que c'est Hollande qui a écrit ça, ou je ne sais plus qui avait écrit ça. Allez-y, tapez sur Internet, vous allez trouver un président de la République ne doit pas dire ça. Il y a un livre, c'est écrit. Allez-y, tapez sur Internet, vous allez trouver le livre là. C'est pas très cher, vous achetez, vous lisez, et vous allez comprendre ce qu'un président de la République peut dire ou ce qu'un président de la République ne peut pas dire. Parce que nous, on n'a pas à subir ça, en fait. Encore moins la famille du défunt qui est encore éplorée parce que ça fait pas très longtemps. C'est quand même grave. Moi, j'ai été heurté dans mon fort intérieur quand j'ai écouté ces propos-là. Et je veux terminer sur le fait que, en réalité, ce qui se passe au Gabon, ça s'appelle du patrimonialisme. C'est-à-dire le fait que les personnes qui dirigent l'État confondent leur propre poche avec la caisse de l'État. Confondent le public et le privé, et rajoute à ça le clientélisme, le népotisme, la corruption et tous ces mots en isme là qui font tout sauf permettre aux gens d'avoir l'eau et l'électricité depuis 65 ans. Et curieusement, c'est une caractéristique spécifique des États africains, le patrimonialisme en question. Allez regarder dans le dictionnaire, hein, vous allez voir. Même sur Wikipédia, il y a une page qui a été écrite sur le fameux patrimonialisme. L'exemple par excellence là, c'est l'État africain. Ça vous fait pas honte à un moment donné? Ça vous gêne pas? Pourquoi je parle du patrimonialisme? Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est un exemple concret de patrimonialisme. Comme on a décidé... Kaniwa, il faut expliquer le mot dans son détail, parce que des fois, quand on dit ça, les gens ne comprennent pas réellement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux prendre des exemples purs, simples, de ce que ça signifie? Comment ça se traduit, en fait? Ben là, on a un exemple par excellence de patrimonialisme. Enfin, quand on parle de patrimonialisme, ça vient du mot patrimoine. C'est-à-dire qu'on confond son propre patrimoine, si quelqu'un en a, un patrimoine, ce que tu as gagné peut-être au travers du travail de toute une vie, et le patrimoine
que tout le monde, parce que tous en tant que citoyens, on met en commun de l'argent, le budget public, donc le patrimoine de l'État, pour répondre à des choses que nous-mêmes, seuls, on ne peut pas faire. D'où on parle de services publics. Et l'exemple par excellence du patrimonialisme ici, c'est quoi? C'est que les 10 millions, je ne sais même pas si c'est 10 millions ou pas, qui ont été décaissés pour le transfert de la dépouille. Cet argent-là sort d'où? Ça sort de la poche d'un individu qui est haut fonctionnaire dans la République, ou ça sort du trésor public? C'est ça la question. Comme on entretient le flou par rapport à la véritable origine de cet argent, en venant se plaindre comme si ça sortait de sa propre poche, eh bien on fait du patrimonialisme. Et le patrimonialisme ne se limite pas qu'à ça, ça va dans plein d'autres choses aussi, tout ce qui est tribalisme, corruption, népotisme, etc. Tout ça aussi, ça constitue, ça fait partie du package patrimonialiste. Mais en l'occurrence, on a un exemple concret de patrimonialisme. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que quand aujourd'hui on prend l'engagement d'ouvrir une caisse pour rembourser cet argent, parce que nous avons été, on a honte en fait de ce qui est en train de se passer. On a honte et c'est pour ça qu'on veut répondre comme ça en remboursant cet argent. Faut que les gens si quelqu'un a sorti les 10 millions là de sa poche, faut que cette personne là nous apporte la preuve que l'argent là c'est bien l'argent de son propre compte issu du travail qu'il a fait lui-même et de son salaire. C'est ça aussi que je voulais préciser. Parce que si cet argent c'est notre argent à nous, eh bien à partir de ce moment il n'y a pas de débat en fait. Parce que comme disait quelqu'un tout à l'heure, nous sommes tous fiers que notre argent ait pu servir à rapatrier le corps de notre étoile. Ça ne nous gêne absolument pas. Maintenant, si c'est l'argent de quelqu'un, ça chauffe trop au cœur à quelqu'un parce que c'est son propre argent. Que ses parents ont travaillé pendant 5 ans ou 50 ans, j'en sais rien. Que les gens nous apportent seulement la preuve que voilà, mon argent que mes parents m'ont fait hériter ou bien mon propre argent que je suis allé travailler parce que c'était tellement dur le travail là. J'ai pris mon argent, j'ai serré mon cœur au lieu de donner le pain à mes enfants pour aller rapatrier la dépouille de votre étoile. Venez me rembourser l'argent. On veut seulement la preuve de l'argent de la source de cet argent-là, on va cotiser, on va rembourser. Comme ça, nos oreilles vont rester tranquilles et notre étoile va continuer à reposer en paix. Bon sang. C'est tellement honteux, scandaleux et indigne. Merci. Maestro. Merci beaucoup à Loku, parce que je voulais aborder cet aspect-là. Il y a aussi des enlèvements. Il peut arriver que quelqu'un subisse un enlèvement. Ça fait partie du patrimonialisme parce que quelqu'un quand on a une identité d'un pays, on appartient à un pays. Vous voyez comment les autres se battent quand quelqu'un à l'étranger a un souci. Les consuls, les ambassades, en tout cas les représentations diplomatiques se mobilisent pour leurs compatriotes. C'est pas la première fois qu'un footballeur, par exemple, décède à l'étranger. On a connu le cas de Mohamed Salah en 2019, qui était décédé. On a vu comment la mobilisation s'est passée, comment l'État s'est mobilisé. Bon, moi, je voulais plus aborder cet aspect-là parce que le coup a déjà très bien parlé. Moi, je voulais dire une chose. Je pense que le président de la République, avec tout le respect que j'ai pour lui, mérite de nous demander des excuses publiques. Je pense qu'il mérite, Boupenza mérite qu'il s'exprime publiquement en demandant pardon. Parce qu'Ali Bongo est tombé. Les gens ont pensé que c'était un simple jeu. Mais moi, je suis peut-être rationnel, mais quelque part, je suis chrétien aussi. Et je pense que là, il vient de commettre une faute grave. Dans notre culture bantou, et là, je vais aborder bien cet aspect-là, il faut bien comprendre qu'on respecte le mort. Le mort est sacré. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, même après la mort du défunt. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement aller déterrer le crâne pour dire qu'on a un mort. Les mots. Voilà. Il y a aussi un certain nombre de choses. Dire même du mal de quelqu'un qui est un défunt, c'est quelque chose de grave. Donc, je pense qu'il mérite, pour une meilleure réparation, il faut des excuses publiques. À défaut, mais comme dit Jonas Moulenda et comme disent plusieurs, il n'ira pas loin. Moi, c'est pas une prophétie, mais je vous assure qu'il n'ira pas loin. Parce que quand ça arrive, comme quand ça arrivait à Ali Bongo, les gens ont pensé que bon, c'est une mère, quelqu'un qui est non. On ne peut pas briser de deux fois. Là, il a trahi doublement la pensée commune, tout un pays,
le pays voulait se débarrasser des bongos. Le pays tout le monde était heureux de voir que les bongos ne sont plus là. Mais il a trahi cette volonté populaire du peuple qui voulait passer à autre chose. Et jusqu'à présent, il n'a aucune vision claire du pays, sinon que nous traiter comme des sujets. Je répète, je réitère ce que je vais m'arrêter là. Si le président de la République ne fait pas une demande d'excuses publique pour réparer ses propos, il n'ira pas loin. Voilà, merci. Je dis à maestro, ok, où tu dis qu'il n'ira pas loin, je suis d'accord, mais tu as regardé le visage de l'Odigui là, regarde son visage là. Il a des conseillers. Moi, je ne fais que dire. Moi, je suis chrétien. Je suis avec toi. Je dis. Maestro. Ah, ben bon. Attends. Tu n'as pas vu la vidéo où il est parti voir les sinistrés, les garpis chez la maman là, Kounabelis, qui a donné son bâtiment là pour héberger des Gabonais. Ah. Qu'est-ce que ça fait? On a commencé à faire. J'ai vu le spectacle. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit que, madame, ne sois pas dans l'émotion. Oui. Ne sois pas dans l'émotion. Ne fais pas semblant de pleurer. Mais là, c'est différent. On ne salit pas la mémoire d'un défunt. Là, c'est différent. C'est pareil. Tu peux aller dire à quelqu'un qui a perdu sa maison pour dire qu'il est dans l'émotion. Toi aussi. Mais qui a coupé le micro de maestro? C'est quoi le côté? C'est pour ça que Kaniwa disait d'aller lire le livre. Qu'est-ce qu'un président peut dire? Ouvre le micro, maestro. Tu coupes son micro. Maestro. Bah écoutez, moi je ne fais que... sa maison, on dit que non, nous ne sommes pas dans l'émotion. Mais c'est pas un défunt. C'est pas un défunt, là c'est différent. Moi je dis, là il a sali la mémoire d'un défunt. Déjà, même au-delà même de la cagnotte, au-delà de tout ce qu'on va faire là, il faut des excuses pour réparer, parce que c'est une faute morale grave et spirituelle aussi. Parce que c'est pas, les morts ne sont pas morts, comme disait Birago Diop. Les morts ne sont pas morts. Et nous, on connaît dans nos cultures que les morts ne sont pas morts. Après, on fait des 40 jours, après, on fait le retrait de deuil. On respecte les morts. On peut pas se permettre de dire n'importe quoi. C'est comme si c'était un vulgaire rentemplant dont on parle, on est en train de parler. Non. C'est quelqu'un qui a porté les couleurs nationales et c'est quelqu'un qui porte le Gabon. C'est déjà tout le monde connaît Boupenza. Même mes petits-enfants connaissent Boupenza. Parce que tout le monde sait ce qui s'est passé à la CAN 2012, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ça a fait les réseaux sociaux, au-delà de sa vie personnelle, mais quand même, je pense qu'il mérite un minimum de respect. Et en plus, c'est un défunt, c'est encore plus grave. Donc je pense que, moi je le dis comme ça dans les réseaux sociaux, les renseignements sont là, les conseillers en communication sont là, ceux qui écoutent. Je dis, il faut simplement demander pardon, je vous assure. Simplement demander pardon. Parce que c'est grave. C'est grave ce qu'il fait là. Autrement, je vous assure, vous allez voir. Voilà. Que tu t'adresses. Pardon, la motion à Giovanni après, Célie, après c'est Log qui va prendre la parole. Ma motion ne sera pas longue, juste pour réagir par rapport à ce que tu as dit. Oligui, en tant que président mal élu du Gabon, peut nourrir l'ambition ou le désir de ne pas aimer les critiques, c'est son droit. Ça, c'est bien. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que le peuple souverain aussi a des envies et des devoirs. Nous, en tant que Gabonais, conscients de notre citoyenneté, on a le devoir d'être critique quand c'est pas bon. Parce que ce n'est pas sa vie seule qui est engagée dans ça. Et donc, on critiquera toujours. C'est bien de vouloir... Oui, non, il faut le lui dire. Sinon, on quitte le pot. Il nous rembourse chacun notre part et puis on lui laisse les territoires. Le Gabon. Si parce qu'on a divisé déjà. Il me donne 3 milliards, je laisse le Gabon. Je dis, Oligui, reste avec ton pays. Voilà, moi je suis originaire d'une province qui est très riche. Il y a le marbre, le pétrole, il y a le fer. Comment on a découvert le marbre au Gabon? Ils ont découvert le marbre, je sais pas quoi. Et moi, il y a le marbre